Shalom tout le monde, bonsoir, merci de participer avec nous encore au Beth Midrash virtuel depuis Israël, la Torah Yeshua depuis Israël. Merci d'être avec nous et on est de plus en plus nombreux, c'est super, merci. Pour les ceux qui joignent pas encore, vous pouvez nous rejoindre le Shabbat après-midi, en fin de soirée plutôt, c'est vivant, on a beaucoup de conversations après, on a un temps de prière et tout, donc vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc on est maintenant encore, on continue, la guerre est toujours pas terminée. On a moins de nouvelles à vous donner parce que comme il y a plus d'opérations plus en secret qui se passent dans Gaza même, on sait qu'ils sont rentrés plus profondément. On sait que l'hôpital est pratiquement pris, qui était le quartier général donc du Hamas, et qui s'avance également vers le sud. C'est pas encore fini, il va y encore avoir pas mal de choses, mais il y a moins de missiles, si on peut dire. Tout est relatif puisqu'ils ont encore tiré encore aujourd'hui et hier, mais il y a moins quand même. Il y a quand même eu des gens qui ont été blessés, mais il y a également le nord qui s'y met avec le Hezbollah qui a tiré également des missiles et ça a fait pas mal de blessés déjà encore. Donc voilà, c'est pas encore fini et on discutait à midi avec certaines personnes et en fait tout le monde ressent plus ou moins qu'il y a une espèce de lourdeur parce qu'en fait on porte toujours ce poids et on n'arrive pas à s'en défaire. Tout le monde est concerné. On a plus de 53 soldats qui sont décédés, donc il veut dire des jeunes gens. Et donc, à la fin, on finit tous par connaître quelqu'un ou une famille ou quelqu'un qui a eu soit un mort, soit un blessé, soit quelque chose qui s'est passé parce que le pays est tout petit. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour vos prières. Elles sont vraiment appréciées. Ça pourrait être bien pire s'il n'y avait pas toutes ces prières. C'est comme c'est des flèches que vous envoyez. C'est les armes spirituelles dont on a besoin. Merci infiniment pour vos prières, pour votre soutien, pour vos paroles. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça vient du monde chrétien. Aujourd'hui, on va parler du monde chrétien d'une autre façon, du comment ça a démarré, etc. Mais sachez que notre cœur est avec tous nos frères et sœurs chrétiens qui sont reliés et qui font partie d'Israël. On parle d'autres personnes. Alors, la paracha donc de Toldot, c'est un masterpiece, c'est vraiment un morceau. On a fait plusieurs vidéos dessus d'ailleurs parce qu'il y a tellement de facettes dans cette paracha. Il faut en parler en profondeur et toujours rappeler certaines choses à la mémoire pour bien savoir d'où viennent les origines de tout et d'où viennent les origines de cette guerre qu'on a aujourd'hui, de l'antisémitisme et de toutes ces choses. Alors, Toldot, ça veut dire quoi? Ça veut dire génération ou bien plutôt engendrement. Il nous est dit on parle donc des générations, c'est-à-dire des engendrements de deux jumeaux, les fils de Yitzhak. Alors, Esav, lui, c'est un homme des champs, un chasseur, comme l'autre chasseur, on connaît bien, on a déjà fait une vidéo d'ici. Pour ceux qui ont les études, tout est décrit dans les vidéos, donc dans l'étude, je ne vais pas en parler, mais Nimrod, bien entendu, le fondateur de Babylone. Jacob est dit que c'est un homme qui habite dans les tentes, comme Shem, le fils de Noé, etc. Et bien qu'ils étaient jumeaux, leur apparence était complètement différente. Il est dit dans Genèse 27:11, Yaakov répondit à sa mère, voici, Esav, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. C'est même pas point de poil, c'est écrit en hébreu chalak, je suis lisse, comme s'il était un berbe ou lisse. D'ailleurs, chalak, c'est même une des conditions de cacheroute, pour un certain type de cacheroute, où il faut que les poumons soient chalak, c'est-à-dire qu'ils soient lisses, donc kosher. Regardez la vidéo de l'année dernière, où on dit perversion des Écritures, quand on fait de Jacob le tordu et d'Ésaü celui qui a rien. Alors la Torah dit d'Ésaü, le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, en lui donnant le nom de Ésaü, Isav en anglais. Il était rouge, Admoni. Donc le Targum nous dit que Isav était même né avec une barbe, c'est-à-dire tellement il était velu. Et le premier vint avec complètement rouge, avec des cheveux partout. Ils appelèrent son nom Ésaü, je traduis du Targum là, parce qu'il est né complètement avec les cheveux sur sa tête, la barbe, les dents et entier comme ça. Donc imaginez que vous faites un bébé comme ça. Bon. Donc bien sûr que c'est des midrages, des histoires, etc. C'est pas des histoires d'ailleurs, mais disons qu'il y a une signification derrière. Parce que la signification du mot rouge, rouge mentionné 2 fois et même 3, confirme en fait l'avidité pour la guerre, pour le sang de Ésaü. Ésaü 25:30 nous dit, Ésaü, Isav dit à Yaakov, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, à Adom, 2 fois, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Donc, vous voyez qu'il y a 3 fois la mention de Édom. Édom, c'est rouge, et c'est d'ailleurs comme vous voyez Adama. Adama, ça vient de la terre, c'est la même racine,
c'est l'argile, donc on vient de ça, parce qu'on est fait aussi de sang, etc. Mais il y a une particularité sur Ésaü, ils savent, il est rouge-rouge. Et il y a une autre personne dans la Bible qui est rouge, qui était roux, c'était David. David, et on voit dans 1 Samuel 16-12, Isha, il l'envoya chercher, or il était pas blond, il était admoni, roux, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. La différence entre David et Issav, c'est que David avait des beaux yeux. Qu'est-ce que c'est que les beaux yeux? C'est une référence à la lumière de la sagesse, Chorma. Alors qu'Issav avait une nature sanguine, il était, lui, un chasseur. Et d'ailleurs, les Midrash expliquent qu'il n'était pas seulement chasseur d'hommes, chasseur d'animaux, mais d'hommes, de femmes, etc. Et quand on l'étend jusqu'au dragon rouge, même qu'on pourra trouver dans l'Apocalypse, on voit qu'il était chasseur d'âmes. Ça, c'est développé dans les études, je reviens pas dessus, en relation avec Nimrod et Isav, Ésaü et Nimrod, le fondateur de Babylone. Or, Isav, dans un des psaumes, est mentionné en directe relation avec Babylone. Okay, donc tout ça, c'est dans les études et dans les vidéos. Je ne développe pas ici. Alors, Genèse 25 nous dit, les ses enfants grandirent, Isav devint un habile chasseur, Ish Yodeat Saïd, un homme des champs, Ish Sadé, mais Yaakov fut un homme tranquille. Ish Tam, c'est pas tranquille, c'est pur. Et Tam, ça veut dire pur, qui restait sous les tentes. Le mot Ish apparaît 3 fois dans ce verset. Ish Yodea Tsaïd, un homme qui connaît la chasse, qui est maître de la chasse. Ish Sadé, un homme qui est maître des champs, donc du monde, des champs. Un homme pur, Ish Tam, en référence avec Yaakov. En hébreu, lorsque le mot homme apparaît devant un nom ou un adjectif, avant donc, il indique une relation de maîtrise sur ce nom. Ça, c'est Rachi qui nous dit ça. Comme vous savez, la semaine dernière, on avait vu avec Ishmaël, son nom, c'est d'abord Péré Adam. Il était d'abord âne sauvage, après homme. Et là, il est dit qu'il est homme maître des champs. Il est Esaü, Isav était maître de la chasse et maître des champs, alors que Yaakov était maître de la pureté. Pour expliquer l'agitation de Yaakov et d'Isov dans le ventre de leur mère, Rachi cite le Midrash, selon lequel ils se disputaient en quelque sorte pour savoir qui allait hériter l'un de l'autre, des 2 mondes, à savoir le monde ici, à Olam Hazé, et le Olam Haba, le monde à venir. En suivant toujours le Midrash, on peut dire qu'une fois qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, qu'ils sont devenus adultes, ils ont fait preuve de maîtrise sur les 3 mondes spirituels, c'est-à-dire les mondes, donc les mondes inférieurs par rapport à celui de l'émanation. Je répète encore une fois, comme je répète dans beaucoup de vidéos, on a 4 mondes qui correspondent aux 4 lettres du nom sacré. On a le monde Asiya, qui est la formation. On a le monde Yetzira, qui est le monde pardon, Asiya, action. Yetzira, formation. Bria, création. Émanation, Atzilut. Le monde de l'émanation, c'est le monde qui est le plus proche de l'éternel, où tout est un. Il n'y a pas de division dans ce monde. Il correspond au Yud du nom sacré. Ensuite, le Hey correspond au monde de Bria, création. Le Vav correspond à Yetzira. Et le dernier Hey correspond au monde de action. Okay, je ne répète pas tout ceci, on le fait toujours dans les vidéos. Et il existe 4 mondes donc en relation avec les 4 lettres du nom sacré. Et la maîtrise de Esaü, d'Isav, s'est exercée sur le monde de Asiya, de l'action, notre monde à nous. Comme son nom l'indique, hein, les actions, c'est force, c'est la force et toutes ces choses-là. Et il agissait également sur le monde de la formation, Yetzira. Et ça, c'est là où il y a le bien entre le combat entre la chair et l'esprit, entre l'âme animale et l'âme divine. Ils sont constamment en lutte, comme on lit dans Romains 7, 21, un passage que je cite souvent. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La suite nous dit que le Mashiach, etc., le Messie le fait. Et tout ça pour nous dire que Issa avait été maître du monde matériel, le monde de Asiya, et une part du monde supérieur au-dessus de lui. Tandis que Yaakov, il était déjà maître du 3e monde, celui de la création. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il étudiait, il était dans les tentes. Et qu'est-ce que c'est qu'être dans les tentes dans la Bible? C'est d'étudier la Torah. Il restait dans les tentes pour étudier. Tout comme on dit que Rivka est allée dans le Beth Midrash de
Ever et Shem, les fils de Noah. Yaakov démontrait, a prouvé qu'il était maître de toute la création, et de la création, donc du monde de création, qui est en fait décrit par les sages comme étant le trône d'honneur sur lequel se repose le quatrième monde, qui est le monde de l'émanation. Et donc, je répète, je vous montre juste là, je vous partage un écran. Ici, vous voyez, les hommes et les enfants grandirent, Isav était habile à la chasse, donc il était maître du monde de la chasse, la chasse des hommes, des âmes, Ish Yodea Tsaïd, un homme des champs, Ish Sadeh, le maître du monde, le monde de Asiya, le monde de l'action, tandis que Yaakov était un homme simple. Simple, c'est faux, c'est pur. Okay, on l'a déjà vu ça. Ishtam, c'est-à-dire qui habitait des tentes. Et quand vous regardez Ishtam, que vous remettez en ordre les lettres, vous avez Yesh Emet, il y a la vérité. Il était dans le monde de la vérité. Donc c'est lui qui devait hériter du droit d'aînesse. Et tout ça s'est développé également dans les études, je reviens pas là-dessus. Je le mentionne parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui restent avec Jacob le trompeur et Ésaü, on n'en parle pas. Or la Bible est très claire, elle nous dit que j'ai aimé Yaakov et j'ai haï Ésaü. Donc il faut savoir pourquoi il nous dit ça. D'accord? Alors, quand on parle des concepts de ces quatre mondes, je répète, les quatre mondes qui correspondent à Yud Ke Vav Ke, le monde de l'action, le monde de la formation, le monde de la création, le monde de l'émanation, et là-haut, un monde supérieur qui correspond à la petite pointe de la lettre Yud en hébreu du nom sacré. Quand on parle de ces quatre mondes et de l'arbre de vie dont on parle très souvent dans les vidéos, etc., je veux partager maintenant ici, revenir sur une notion de façon plus précise avec la droite et la gauche, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la pensée juive la midat chesed, c'est-à-dire la mesure de miséricorde, et la mesure de jugement, qui sont toutes deux des attributs divins. Ok, midat chesed c'est à droite, midat din c'est à gauche. Chesed c'est une des sphiras de l'arbre de vie, correspond à la miséricorde, et din elle correspond à la même miséricorde de l'autre, à un attribut parallèle de l'autre côté qui s'appelle la gvura. Okay, vous êtes familier déjà avec tout ça, et ceux qui ne le sont pas, le cours sur la Kabbale biblique est vraiment très important à ce niveau-là. Et entre les deux, mon cœur balance, on doit équilibrer entre la gauche et la droite. Pourquoi? Parce que tout a été mélangé de bien et de mal depuis le péché original, et on est parfois, dans notre tempérament à nous, on est trop souvent peut-être conciliant, à droite, précède, trop jugement, à gauche, din, gvura. Et on doit équilibrer les deux choses. Et quand, par exemple, on dit que les hommes sont plus du côté droit et les femmes plus du côté gauche. Okay, donc les deux doivent s'équilibrer. On en a parlé aussi la semaine dernière dans la dernière vidéo. Quand c'est déséquilibré, ça va être destructif. Et par exemple, si le côté gauche est déséquilibré, il va se manifester en colère, en orgueil, en jugement, en étant dur, etc. Et c'est associé avec la couleur rouge. Ésaü était rouge. De l'autre côté, c'est pareil. Si le recède est déséquilibré, on va être trop conciliant, trop permissif, trop ceci, trop de liberté détruit la liberté, d'accord? Et ça, c'est associé à la couleur blanche, qui est également associée à l'eau, qui peut devenir une source de bénédiction, mais un tsunami et tout détruire. Alors que le côté gauche est associé à la couleur rouge, c'est associé également au feu qui consume toute chose, le feu de l'orgueil et l'eau, le tsunami. D'accord? Donc chacun peut détruire. Mais ce qui est important, c'est que le din, c'est quelque chose qui est très bon en soi. Pourquoi? Parce que le din, c'est ce qui met des limites. Les limites, par exemple, quand on en a même pas parlé, El Shaddai, Shaddai, ça veut dire Shaddai, qui donne des limites. Dai, ça suffit. Il donne des limites. Obligé de mettre des limites, c'est bon. Dans la vie, on est obligé de mettre des limites. Parce que si on met pas de limites, c'est le tsunami. Donc, Din, d'ailleurs, quand il y a eu la création des éléments, Dieu a dit à la mer, à l'eau, hop, tu t'arrêtes là, à la terre. Parce que sinon, elle débordait partout. Donc, ce Din, ce jugement, on va l'appeler, il doit venir de Chesed, de la miséricorde. Dans ce cas,
le din, le jugement, va devenir un acte de miséricorde. Si je te dis non, parce que c'est pas bien pour toi de faire ça, ça va devenir, ce jugement, cette rigueur va devenir un acte de miséricorde. Ok. C'est ce qu'on appelle le tough love, l'amour dur. C'est-à-dire que c'est de l'amour avec des limites. Par exemple, quand on corrige son enfant, c'est pour son bien. Si on le corrige parce qu'on est en colère, alors là, on est du côté gauche et c'est destructif pour l'enfant. Si on le corrige parce qu'on sait que c'est pour son bien, alors là, on est du côté droit et on équilibre. Donc, la chesed, la miséricorde, doit toujours venir avec le jugement. Sinon, ça devient une clipa, une écorce. Beaucoup trop de din, ça détruit. Beaucoup trop de chesed, ça détruit également. Okay. Donc, dans l'histoire des patriarches, parce que les patriarches, c'est le modèle de toute chose, c'est représente la droite et la gauche et le pilier du milieu. Abraham est à droite, Yitzhak est à gauche, Yaakov est au milieu. Il est l'équilibre. Abraham, lui, était chesed, donc du côté droit. Par conséquent, comme il avait beaucoup de chesed, il fallait qu'il soit rééquilibré avec du din. Ce qui fait que dans sa vie, il a eu des épreuves difficiles, dures. Il a quitté son pays, il a divorcé de Hagar, il a chassé Ishmaël, il a sacrifié Israël, il a voulu offrir, il a perdu Sarah. Il fallait qu'il balance tout ça, qu'il équilibre, pardon, toute sa tendance naturelle à être trop miséricordieux. Parce que s'il n'avait pas eu des choses difficiles dans sa vie, des actes qui le remettent, il aurait gardé Ishmaël et Hagar, par exemple. Il aurait fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire par miséricorde. Donc Dieu lui dit, écoute la voix de Sarah, qui elle est une femme qui vient du côté gauche de Din. Donc pour rééquilibrer toute chose. Et d'Abraham vient Ishmaël. On l'a vu, on a étudié Ishmaël, il a voulu tuer Yitzhak, il a voulu ou le tuer, ou abuser de lui, ou faire quelque chose. Donc Ishmaël, c'était quelque chose qui sortait d'Abraham. D'accord? Du côté droit. Du côté droit. OK? C'est-à-dire qu'en fait, c'était un mauvais côté droit. OK? Pourquoi? Parce qu'on dit que Ishmaël vient du côté droit d'Abraham, parce qu'il y avait trop de permissivité, et vous savez comment elle est appelée également, cette clipa de Ishmaël, elle est appelée adultère, péché sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a vu avec tous les massacres il y a eu le 7 octobre, un des premiers, ça a été ça, abuser sexuellement de toutes les femmes. Et qu'est-ce que c'est que cette Midat Chesed qui devient une clipa quand elle n'est pas équilibrée? Ça devient l'adultère. Pourquoi? C'est-à-dire que l'adultère, c'est un acte d'amour envers quelqu'un. J'aime bien ce que je fais, mais c'est du mauvais côté. Donc, ce qui fait que ça devient une écorce. On doit l'éliminer. Yitzhak, lui, il vient du côté gauche, Midat Din. Et il est dit les engendrements d'Abraham. C'est-à-dire que d'Abraham, qui est Chesed, vient Yitzhak, qui est Din. Donc, en fait, ça veut dire que le côté de Din de Yitzhak est équilibré dans celui de Abraham. Et heureusement, parce qu'encore une fois, sinon, s'il était que Din, il détruirait tout, parce que le feu, ça consume. Donc, quand on fait un acte de Din provenant d'une attitude de chesed, on fait ça que pour le bien de la personne. Sinon, ça devient du jugement, tout simplement. Donc, ça veut dire que chacun doit avoir des limites. C'est pour ça qu'il est écrit que Yitzhak est venu d'Abraham. Il a été engendré par Abraham. Le din qui est engendré par la chesed. Et d'Israël aussi est venu ce qui doit être éliminé aussi, Isav, qui est tout rouge, complètement rouge, qui représente le din par excellence, la clipa de din. C'est là, et souvent, même pour nous en tant que parents et tous ceux qui sont, on est tous parents, etc., on retrouve souvent, des fois chez nos enfants, des traits de caractère qui sont en nous et qu'on n'aime pas voir. C'est ce qui sort de nous qui doit être réparé. Donc en fait, on n'aime pas voir ça chez nos enfants parce que ça nous rappelle nous. Mais c'est une des clipas qui ressort et qui doit être réparée même chez l'autre. Donc quand on le voit, on doit nous équilibrer ceci et aider l'enfant à se rééquilibrer également. Alors Isav, qui était un chasseur, comme tu dis, il chassait, mais il chassait également les femmes et il devient par extension dans Babylone, dans Apocalypse, il devient le chasseur d'âmes. C'est une clipa du côté gauche, donc c'est la pire des clipas. Yaakov, lui, c'est le pilier du milieu. Il n'y a plus rien qui sort de mauvais dans ses enfants, etc. Parce que Abraham et Yitzhak ont fait un travail de rééquilibrage. Donc, il est dit qu'il restait dans les tentes parce qu'il étudiait la Torah. Il était arrivé au but de toute chose.
Et le Targum nous dit, les jeunes garçons grandirent, Issav devint un chasseur d'oiseaux et de bêtes, un homme qui allait dans les champs pour tuer des gens, car il tua Nimrod et Enoch son fils. Yaakov, lui, était un homme parfait dans ses actes, exerçant son ministère dans le Beth Midrash d'Héber, où il cherchait à s'instruire devant l'Éternel. En plus, quand on voit le mot Ish qui apparaît devant un eau, Ish, un homme chasseur, un homme des champs, un homme pur, il y a donc cette relation de maîtrise, encore une fois. Et effectivement, les lettres qui composent le mot Ish, avec, pour ceux qui connaissent l'hébreu, Aleph, Yod et Shin, ce sont les lettres du milieu, Aleph, Emtsai, Yamin, c'est la droite, Small, c'est la gauche. Donc, tout l'équilibre. Alors, Isav, donc, est la tête de toutes les clipotes. Il revient de la chasse et il est fatigué. Bon, bah, c'est un jeune homme, hein, il était jeune à l'époque, pas trop vieux. S'il était fatigué, il fallait qu'il aille se reposer. À la place de ça, non, il veut ce que Yaakov est en train de cuisiner. Comme si Yaakov était un super cuisinier. Non. En fait, qu'est-ce qu'il cuisinait? Il cuisinait un repas de lentilles, qui est un plat typique pour le deuil, et là, c'était le deuil d'Abraham, leur grand-père. Mais ils savent qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait ce que Yaakov, qui fait partie de la cave du milieu, l'équilibre, il voulait ce qu'il a. Il voulait prendre ce qu'il a. Donc, il est fatigué. Mais il est fatigué de quoi, en fait? Il est jeune. Il est fatigué. Vous vous souvenez quand les Hébreux sont sortis d'Égypte et qu'ils étaient faibles, ils étaient ils étaient à la queue de tout le troupeau, etc. Et Amalek est venu les attaquer. Amalek, c'est un descendant d'Ésaü déjà. Toujours là pour chercher où sont les faiblesses. Quand on tire de la lumière, de tout ce que Dieu nous donne, d'une façon non cochère, pas appropriée, notre âme est fatiguée. Pourquoi? Parce que on tire d'une façon non autorisée. Et qu'est-ce que faisait Isaü? Ils allaient prendre de tout ce qui était plaisir du monde d'une façon non autorisée. Donc il était fatigué. Il pouvait dormir 12 heures, ou on peut dormir 12 heures et se réveiller fatigué. Pourquoi? Parce que les clipotes, elles pompent notre énergie. Quand on tire de la lumière sans la redonner, ça devient une clipa. Tout ça, c'est le cours de Tikkun HaNefesh, de Kabbalah biblique, etc. Je reviens pas dessus. Donc l'homme en général, nous, on a tous besoin de réparer certaines choses pendant notre sommeil. Il y a un combat qui se passe et quand on est fatigué le matin, c'est parce que le combat entre l'esprit et la chair s'est fait, parce qu'on a des clipotes. Tout doit être envoyé avec de la prière, des remerciements, du partage, etc. Si on ne fait que tirer, on perd et on se vide de notre énergie. Quand on veut quelque chose sans limite, sans dîne, eh bien, on a une clipa. La gloutonnerie, du viol, l'adultérie, du vol et toutes ces choses-là, des critiques, etc. Et ça peut même consumer une personne, parce que quand c'est tiré du côté gauche, c'est le feu. Donc on est consumé par nos propres clipotes. Alors Ésaü, il réclame de ce mets, qui est le mot qui est employé cuit, yazed, c'est en fait, ça exprime le commencement seulement de la cuisson. C'est un petit peu cru comme ça. Ça fait rien, il le veut. Il veut que ce soit mis directement dans sa bouche comme un animal. Et Rachid nous dit, il explique dans l'expression, donne-moi, je te prie, de ce roux-là. Al-itenina, il lui dit, que j'ouvre ma bouche et que tu mettes abondamment dans ma bouche. Et c'est un verbe qui est utilisé comme pour nourrir les animaux. Et en plus, quand il dit, je te prie, na, il dit, c'est presque à demi cru. Demi cru. Donc, c'est-à-dire qu'il veut, par gloutonnerie, comme il fait que toute chose dans sa vie, il faisait par gloutonnerie. Et c'est également le symbole, encore une fois, de notre âme divine et le combat entre notre âme divine et notre âme animale dans chaque croyant. C'est-à-dire que les deux veulent gouverner, les deux, et donc se bataillent l'un et l'autre. Et c'est également la signification de ce qu'il dit dans le verset Genèse 25, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le combat. Ésaü est devenu la clipa et la tête des clipotes. Il était complètement rouge, même dans ses yeux, tout rouge. Et Yaakov, lui, il était dans les tentes. Il était la tête de la pureté. Et donc, cette bataille entre l'esprit et la chair, ça a commencé déjà depuis les entrailles. La tradition nous dit que Rivka est allée consulter le Seigneur dans les tentes de Shem et Ever pour connaître le futur de l'enfant.
Et là, je traduis, je dis pas tout, mais tout est vraiment décrit dans l'étude. Et les deux peuples ont été originaires d'Ésaü et Yaakov sont Édom et Israël. Édom, ça a été l'ennemi ancestral d'Israël pendant des siècles. Et la guerre qui a commencé à la conception, elle va continuer jusque dans le livre d'Apocalypse, jusqu'à la fin. Des fois, on le voit à la sortie d'Égypte, puisqu'Amalek, un descendant d'Ésaü, attaque. Ensuite, Édom empêche Yaakov de traverser leur territoire, les Hébreux, jusqu'à ce qui reste passif devant la destruction du premier temple, et ça s'est écrit également, parce que tu t'es tenu devant ton frère et tu n'as rien dit. Et donc, tout ça s'est reproché à Ésaü. Et Édom, c'est resté un grand peuple pendant longtemps, puis il a disparu au niveau géographique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau géographique, on pourrait situer l'endroit vers le sud de la Jordanie. Mais Israël est toujours présent. Alors maintenant, si la Torah, elle prend soin de mentionner cette prophétie importante et ce combat spirituel entre deux peuples, ça veut dire que la présence des dômes spirituellement est toujours présente. Et alors le Midrash nous donne une déclaration très intéressante. Il nous dit, Shem, le fils de Noar, répondit, je te confierai un secret que tu dois garder pour toi seul. Deux futurs peuples se forment dans ton sein, mais comment pourrait-il les contenir alors que le monde entier ne sera pas assez grand pour qu'ils puissent vivre ensemble dans la paix? Ces deux peuples, les Oumim, sont destinés à former deux nations goïm, indépendantes, qui seront distinctes sinon opposées dans leur caractère, leurs idéaux et leurs objectifs. Les deux enfants sont le symbole de l'éternel conflit entre la loi divine et la force brutale. La lutte reprend à chaque génération, elle détermine le cours de l'histoire. Son issue reste incertaine pendant de longs siècles, mais il adviendra que le plus fort rendra un jour hommage au plus faible. Jamais ils ne seront égaux en grandeur. Lorsque l'un s'élèvera, l'autre tombera. L'un produira Salomon, le constructeur du temple. L'autre donnera naissance à Vespasien, son destructeur. Yaakov formera des prophètes, Ésaü des seigneurs. Extraordinaire ces midrash-là. Écrit il y a des milliers d'années. Okay? Le Malbim exprime également que le mot goïm, ça fait référence à une nation, à un peuple qui sont unis par des liens physiques, géographiques ou ethniques, et tandis que le mot léoumim, ça définit un peuple qui est grand en nombre, uni en idéologie politique et spirituelle. L'idée, c'est qu'en fait, depuis leur naissance, Yaakov et Ésaü vont devenir deux nations qui vont se séparer spirituellement et idéologiquement. Yaakov et Israël vont accepter la Torah. Ésaü et ses descendants vont se mettre eux-mêmes sous le joug de l'idolâtrie. Ça a commencé avec Rome et l'Empire romain, qui était complètement idolâtre, qui après va donner naissance au christianisme. Mais les Romains étaient un peuple profondément idolâtre. Le rabbin Hirsch, nous donne l'interprétation suivante. Une forme de gouvernement sera supérieure à l'autre. La philosophie du gouvernement de l'un sera basée sur des instincts humains et sur la grandeur spirituelle de l'homme, tandis que l'autre, ce sera sur la brutalité, la force. Jérusalem reprendra la droite, le droit, et Césarée, donc était la capitale des Romains, Césarée, c'était également la capitale des Romains en Israël, reprendra la force. La force, la brutalité de la force, Rome, c'est la puissance, c'était la puissance militaire des Romains. Deux nations goïm, dans le texte hébreu, s'épellent avec deux yud, au lieu de un seul. Et donc, ça peut être lu par Geim, c'est-à-dire les fiers. Et le Midrash, encore une fois, nous dit, tu portes deux enfants dans ta matrice. Chacun créera un royaume et une nation distincts. Alors qu'ils sont encore dans ton sein, je vais les séparer. L'un sera bon, l'autre sera impie. Jamais ils ne seront égaux. L'un sera bon, jamais ils ne seront égaux. Quand l'empire de l'un croîtra, l'autre sera sous son joug. Tu endureras de grandes souffrances du fait de leur lutte. Chacun d'eux s'enorgueillit de sa part, l'un pour le monde à venir, l'autre pour ce monde. Celui qui naîtra en premier aura un descendant nommé Adrien, empereur romain de 117 à 138 de notre ère. Le plus jeune comptera par sa postérité le roi Salomon. La renommée de ces deux rois se répandra à travers le monde. Puisque Adrien est venu à Jérusalem et a transformé Jérusalem en Aelia Capitolina, c'est-à-dire en une cité païenne, ce qui a déclenché la révolte de Bar Korba et la reprise du pays et la destruction de Bar Korba, etc. Enfin bref. Et du coup, Adrien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebaptisé, après avoir débaptisé la ville de Jérusalem en Aelia Capitolina, il a débaptisé le pays d'Israël, il l'a appelé Syria Philistina. Il est devenu jusque
qui a été transformée en Palestine jusqu'en 1948 où elle a repris son nom de Israël. Donc, ce qu'écrit les Chazal, nos sages et tout, c'est vrai. Donc, ces deux royaumes sont bien entendu Israël et Rome. Rome est responsable pour le dernier exil dans lequel nous sommes et pour la destruction du second temple. Et la tradition, je vous rappelle, nous dit qu'il y a 4 exils. L'exil de Babylone avec Nabucodonosor, destruction du premier temple. Les Médo-Perses avec l'histoire de la reine Esther. L'exil grec avec l'histoire de Hanouka. Et l'exil romain qui a commencé après les Grecs, dans lequel Israël n'est pas encore sorti et qui comprend l'exil de Ishmaël dans lequel nous sommes maintenant. Donc cet exil prendra fin à la reconstruction du troisième temple avec le retour du Mashiach. Alors toujours d'après les commentaires du Malbim, après avoir quitté la terre de Canaan, Ésaü aurait fondé le peuple de Édom, qui est revenu très influent, qui est resté très influent jusqu'au temps du roi David, qui l'a complètement détruit physiquement. Certains des survivants ont rejoint le peuple d'Israël, se sont convertis, d'autres auraient traversé la Méditerranée, seraient arrivés en l'Italie de l'époque et auraient fondé Rome. Et l'historien Flavius Joseph nous reporte que Tsépho, qui était un petit-fils de Ésaü, serait le fondateur de la cité de Rome. Et Rachi attribue les bénédictions de l'abondance de la terre données par Israël à Ésaü encore à l'Italie. Ésaü a reçu beaucoup de territoires, dont entre autres Magdiel, qui toujours d'après Rachi n'est autre que le nom de Rome. Donc des sources absolument incroyables. Et Japhet, un des fils de Noé, lui, est le fondateur de tout ce qu'on a étudié dans Genèse 10 du monde occidental, mais Ésaü apparaît comme le fondateur de sa religion, de sa morale et de sa spiritualité. Alors la tradition juive a toujours assimilé Ésaü à l'Empire romain et à sa philosophie et tout ce qui va découler de cet Empire romain. De plus, ce combat ancestral entre les deux frères est entièrement spirituel. C'est congénital et à l'origine de l'antisémitisme qui règne jusqu'à aujourd'hui dans le monde occidental. Alors aujourd'hui, les choses basculent également, puisqu'on a des millions de croyants également qui sont des millions de chrétiens qui sont issus du monde occidental de Rome au départ, puisque la religion du christianisme a évolué, et qui soutiennent Israël, qui sont sortis de tout ça. Il y a toujours, si vous regardez les médias et tout, la majorité du monde occidental est antisémite encore. Il va toujours aller contre Israël au profit des autres. Et comme ils sont associés avec Ishmaël, qu'est-ce que va faire Ésaü? Il va essayer de tuer Jacob à cause du droit de naissance, on verra dans la paracha prochaine. Et pourquoi est-ce que Jacob a voulu le droit d'aînesse? Parce qu'Ésaü n'était pas digne d'avoir ce droit d'aînesse. C'était pas à lui, ça faisait trop de responsabilités. Il n'avait pas envie de ça. Il voulait faire sa propre voie à lui. Il ne pouvait pas se connecter à Jacob. Il comprenait pas le monde spirituel d'en haut. Il était du monde matériel ici. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, on a un problème de connexion avec la Torah qui a été enlevée du monde occidental. Et cette haine d'Israël, elle est toujours ici. Et c'est pour ça que Hachem va dire dans Romains 9:13, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc Ésaü va aller s'associer avec Ishmaël. Il va épouser sa sœur. Et là, je reviens sur le nom de Ésaü qui veut dire, c'est celui qui est fait, qui est développé, qui est accompli, c'est-à-dire qui est autosuffisant. Il représente la civilisation de l'adoration de soi, du moi, et l'apparence, toujours l'apparence. La tradition nous dit que Ésaü est similaire au porc, c'est-à-dire il a ses sabots qui ont une des caractéristiques de la cacheroute, il a les sabots fourchus, mais il n'a pas à l'intérieur. Il renie ce qui en fait la force. Il a l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. Il dit, regardez, je suis cochère, mais il ne rumine pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ruminer? Qu'est-ce que c'est que la caractéristique dans la cacheroute? C'est qu'on rumine les commandements, on rumine la parole de Dieu, on médite sur tes commandements, etc., etc. On médite sur sa situation, sur comment on est, comment est-ce qu'on peut changer, etc. Donc la vérité intérieure doit être ruminée, alors que Ésaü, il a les apparences de la piété. Et de la même façon, toute cette société occidentale, donc représentée par ce symbole de Rome, a l'apparence de la piété,
Hitler a été le premier à envoyer les Juifs en chambre à gaz et il était chrétien. Donc il était une sorte de chrétien, une sorte d'Ésaü. Mais de l'antisémitisme féroce a été là depuis cette histoire de Ésaü et Jacob qu'on est en train de lire en ce moment. Et il n'y a qu'un pas à faire pour pouvoir condamner Israël si c'est pas déjà fait. Et sous des auspices de tolérance religieuse, etc., etc., eh bien, on voit que on a toujours le même problème dans toute cette civilisation occidentale religieuse chrétienne de base qui condamne Israël. Alors donc, pourquoi? Parce que le venin d'Ésaü a semé des graines d'antisémitisme profond dans le monde occidental chrétien. Et c'est pour cela qu'il faut être conscient de cela, parce que tant qu'on n'est pas nettoyé, purifié par les autres, la Torah, on a toujours ces racines antisémitistes qui peuvent d'un seul coup surgir à notre insu, sans qu'on s'en rende compte. Et cette religion babylonienne, elle a cherché à rassembler toutes ces ouailles sous elle, hein, vraiment Rome, de tout ce que ça représente, etc. Mais Dieu nous demande de sortir de Babylone. C'est associé à Babylone parce que Ésaü est associé dans le psaume, si je me souviens, 67, il est associé directement avec Babylone. Ésaü et Babylone, fille de Babylone, il l'appelle. Donc c'est très clair à ce niveau-là. Encore une fois, on parle du concept général, pas de tous les millions de croyants, de chrétiens qui sont véritablement pro-Israël. Il faut savoir faire la différence, il faut comprendre ce qu'il y a derrière, l'image qu'il y a derrière. Et donc, qu'est-ce que va faire Ésaü? Il va mépriser le droit d'essence et il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'essence? À quoi ça me sert ça? Il disait. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et but. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc on peut dire Zé, quand il dit à quoi ça me sert ça, Zé, c'est une référence à Dieu, on le retrouve dans Exode 15:2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Zéhu, c'est lui. Zé Eli, c'est mon Dieu. Donc ça fait référence, ce qui nous montre qu'en fait, Ésaü a dénié l'existence de Dieu et il a suivi ses propres vanités. Il a abandonné sa responsabilité spirituelle. Il dit, Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura, il lui vendit son droit nécessaire à Jacob. Jacob lui a pas pris, c'est lui qui l'a vendu. Et quand il dit yimkor, c'est-à-dire qu'il a vendu, il l'a abandonné, d'après une autre traduction. On retrouve ce mot ailleurs. Il n'y avait aucune intention dans Ésaü, par contre, de vendre ses bénédictions. Il n'a pas vendu ses bénédictions. Bénédiction, il faut faire la différence entre bracha, la bénédiction, et l'élection, bechira, qu'on développe aussi dans l'étude, ou quand il a dit qu'il n'a pas envie de son élection. Juste, il veut ses brachot. Sa bracha, mais pas sa bechira. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que l'élection? C'était pour faire venir le Messie. Il fallait réinvoquer le nom de l'Éternel, avant annoncer la vocation messianique pour que le Messie vienne. Il en veut pas, Ésaü. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse que de sa façon à lui. Et on le voit parce qu'il dit tout simplement dans le texte, il dit, il a méprisé Et. Il a méprisé Et Abechora. Il a méprisé l'élection, mais Et, c'est Aleph Vetav. Et qu'est-ce que c'est Aleph Vetav? C'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Je suis le Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'Ésaü a nié l'existence de Dieu et il a méprisé le Fils. Alors, on comprend que les rabbins, rabbiniquement, Ésaü a toujours été assimilé à cette super méga puissance Rome, qui a commencé avec l'Empire romain, les Romains, etc., qui a continué avec une religion qui a coupé toute relation avec Israël, qui a enlevé la Torah, les faits bibliques, etc. Et du coup, cet antisémitisme qui est congénital a été toujours dans même l'Église et le monde occidental aujourd'hui. On associe le monde occidental avec le christianisme puisque c'est la religion principale. C'est les graines que Ésaïe a plantées. Il a planté ces racines-là. Et même si ça change, on est toujours dans ce même cas où on voit toujours que, euh, que cet exil dans lequel nous nous trouvons, c'est l'exil qui a remplacé le peuple de Dieu, qui a fait la théologie de substitution, qui a fait toutes ces choses. On a développé plein de vidéos là-dessus. Jean-Louis a développé une vidéo là-dessus et tout. Allez revoir si vous n'êtes pas certain de tout ça. Et donc, qu'est-ce que va faire Ésaü? Il va aller épouser une fille de Ishmaël. Et Ésaü est venu vers Ishmaël et a pris Mahalat, qui est Basmat, la fille de Ishmaël, le fils d'Abraham. Et qu'est-ce que c'est? C'est une association qu'il a été faire. Parce que tous deux ont perdu le droit d'aînesse, tous deux ont fait ceci, donc ils se sont associés ensemble. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve cette association
En Israël, c'est très clair. On voit donc le monde chrétien est beaucoup plus associé avec Ishmaël qu'avec Jacob. Et je vais vous rappeler un texte, enfin un article de l'histoire du Moufti de Jérusalem, qui était donc le leader des Arabes en 1941 avec Hitler. Il lui a dit, donc le 28 novembre 1941, le Moufti rencontre Hitler qui lui dit que les Juifs sont son principal ennemi. Il est de Ésaü. Le dictateur nazi repousse les demandes du Moufti par une déclaration de soutien aux Arabes, lui disant que le moment n'est pas propice. Le Moufti offre à Hitler ses remerciements pour la sympathie qu'il a toujours manifestée pour la cause arabe et surtout palestinienne et qu'il a clairement exprimée dans ses discours publics. Les Arabes étaient les amis naturels de l'Allemagne parce qu'ils avaient les mêmes ennemis que l'Allemagne, à savoir les Juifs. Alors Hitler répond: l'Allemagne s'est engagée dans une guerre sans compromis contre les Juifs. Cela inclurait naturellement une opposition active au foyer national juif en Palestine, la création d'État d'Israël. L'Allemagne fournirait une aide positive et pratique aux Arabes impliqués dans la même lutte. Venons, associons-nous contre Jacob. L'objectif de l'Allemagne est uniquement la destruction de l'élément juif résidant dans la sphère arabe. À cette heure, le Moufti serait le porte-parole le plus autorisé dans le monde arabe. Le Moufti a remercié Hitler à profusion. Donc c'est la même chose. Mais, bien entendu, parce que le reste de la prophétie nous dit que Ésaü s'est associé avec Ishmaël, mais comme le livre de Daniel nous le montre, l'argile et le fer ne peuvent pas s'associer. Ce qui fait que Ishmaël va se tourner contre Ésaü. Et il y a même des textes anciens qui nous montrent qu'en fait, ils vont se combattre. Certainement, l'Iran va combattre les États-Unis, qui représentent la superpuissance aussi du monde occidental, et Ésaü va gagner. Ce qui va ramener Ishmaël dans les tentes d'Abraham, et on l'a vu la semaine dernière qu'il y avait la repentance de Ishmaël qui était également prophétisée dans la Torah. Mais, il y a encore un secret encore plus profond dans toute cette histoire. Le Messie avec Ésaü. Le Messie a une mission qui est marquée partout. D'ailleurs, c'est développé à fond dans nos études de tout Béréchit jusqu'au livre de Deutéronome. C'était celle de rassembler les tribus perdues, Éphraïm. Et comme le Gaon de Vilna nous dit, on dit pas le retour de Sion, mais on dit la chazon Sion, la vision de Sion, la vision des exilés qui rentrent. Comme il est dit dans Ésaïe 49:6, ce n'est pas peu pour toi que tu as appelé mes serviteurs pour rétablir les tribus de Jacob, Juda, et de restaurer, de ramener les exilés d'Israël, Ephraïm. Mais je te mettrai comme lumière pour les nations et mon salut à Yeshua ira jusqu'aux extrémités de la terre. La façon de ramener les tribus perdues, pardon, ça a été premièrement de les envoyer en exil à partir de 720 avant Jésus par les Assyriens qui les ont exilés en partout. Donc, ce qui fait que la semence physique d'Abraham a été répandue sur la planète et à travers le Messie, et ça reviennent. Le Messie a été envoyé pour ramener les tribus perdues, pour reconstituer la soukha de David, la tabernacle de David des 12 tribus. C'est pour cela que Judas est pour un moment aveuglé à propos de Yeshua, comme on lit dans Romains 11, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Yaakov les impiétés. Afin de pouvoir amener ces tribus, Yeshua, qui est appelé le pilier du milieu, comme Yaakov, le pilier du milieu équilibré, mais d'un niveau supérieur, bien sûr, a dû être déguisé entre Ésaü, romain, chrétien, avec des vêtements à travers le royaume de Rome pour pouvoir accorder toutes les bénédictions au monde et ramener ses enfants. C'est la même chose avec Yosef et son masque égyptien, que ses frères vont reconnaître. Ou bien Moshe qui a été habillé comme un Égyptien avec une éducation égyptienne au départ. Il y a des choses qui doivent être cachées et qui doivent être révélées en son temps. Comme il est dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah. Quand on met en pratique la Torah et qu'on l'étudie, hop, les yeux s'ouvrent sur plein de choses.
Alors Yitzhak va reconnaître la voix de Yaakov, mais aussi les mains d'Ésaü, puisque Yaakov a mis les peaux de chèvre sur ses bras. Yaakov s'approcha d'Yitzhak, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Pourquoi? Parce que les mains, ça représente les actions externes des personnes. Tandis que la voix, ça représente son essence à l'intérieur, son âme. En prétendant d'être Ésaü, Yaakov a pris l'apparence d'Ésaü, comme si il jouait un rôle devant son père. Yaakov, il a représenté la Torah écrite. Yeshua, il étudiait dans la Torah. Yeshua, il représente la Torah vivante. Yeshua a reçu un nouveau nom complètement romanisé, Jésus. Il ne veut plus rien dire. Il a fallu qu'il soit déguisé en Ésaü Rome, le monde occidental, comme un bébé aux yeux bleus, pas circoncis, etc. Mais pour qu'il puisse aller chercher tous ceux qui étaient perdus dans le monde. Il a fallu qu'il rentre dans ce vêtement-là. Et ils reviennent, donc tout ce, le monde a été christianisé par les mains de Yaakov, des fois convertis de force, des fois conquis, des pays qui ont été conquis, persécutés, peu importe. Le message est passé de toute façon. Mais avec le message de Jésus, la chrétienté s'est répandue partout. Il y a eu le monothéisme. Mais la voix de Yaakov, la voix de Yeshua, la Torah a été perdue. Il y a eu juste l'apparence, encore une fois, sans l'essence, sans l'âme. Et absolument incroyable, je vous partage un petit texte absolument incroyable. Vous allez voir ça. Vous voyez ici, c'est que le nom de Yeshua, en hébreu, ça s'écrit comme ça. Yud Shin Vav Ain. Il y a la lettre Yud, il y a deux lettres, et la lettre Ain, enfin. Ici, en Israël, les rabbins et tout le mouvement juif orthodoxe l'ont appelé Yeshu. Pour certains, ils disent que c'est une malédiction qui veut dire que son nom soit effacé de la surface de la terre. Mais il y a un secret bien plus grand pour d'autres derrière, que d'autres savent. C'est que le Aïn, qui est ici, dont la valeur numérique est 70, est parti dans les nations avec Ésaü. Le 70, c'est ça. D'accord? Et donc, Ésaü, le voilà ici avec les 70 nations, et il se trouve qu'il a pratiquement les mêmes lettres que Yeshua, dans le sens inverse. Mais il lui manque le Yud. C'est que le Yud, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce sont les 10 tribus qui ont été envoyées dans les nations avec Ésaü et qui doivent retourner. Et à ce moment-là, le nom de Yeshua sera complet avec les 12 tribus. Et quelqu'un dans le groupe anglais nous a fait voir également un commentaire très intéressant, c'est que le Aïn, les 70, ça veut dire un œil. Et comme il manque ici au nom en hébreu Aïn, c'est pour ça que les Juifs sont aveuglés pour le moment, jusqu'à ce que la totalité des nations qui rentrent et des tribus rentrent de chez Ésaü pour retourner complètement à la maison. Et qu'est-ce qu'on lit dans Zacharie? Ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes, les 10 tribus de toutes les langues des nations saisiront un Juif, Judas, par le pan de son vêtement, par ses tzitzit, et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que la Torah est avec vous, que Dieu est avec vous. C'est à travers la Torah qu'on va redécouvrir qu'on rentre à la maison. Absolument extraordinaire. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve ça extraordinaire. Toutes ces recherches ici sont absolument extraordinaires. Et donc, le Sefer Zerubbabel nous dit encore que Mashiach est emprisonné à Rome. Il m'a dit, va à la maison de la saleté, près du quartier du marché. Il m'a dit, tourne-toi de ce côté. Je me suis tournée. Il m'a touché, j'ai vu un homme méprisable, abattu et souffrant. Cet homme méprisable me dit, Zerubbabel, Zerubbabel, que fais-tu ici? Je répondis, un vent du Seigneur m'a soulevé, m'a porté jusqu'ici. Il me dit, ne crains pas, car tu as été amené ici pour qu'il te montre et qu'à ton tour, tu informes le peuple d'Israël de tout ce que tu verras. En entendant ces paroles, j'étais consolée, je repris mon sang-froid. Je lui demandai, mais Seigneur, quel est le nom de ce lieu? Il me répondit, c'est la puissante Rome, où je suis emprisonné. Je lui dis, mais qui es-tu donc? Quel est ton nom? Que cherches-tu ici? Que fais-tu ici? Il me répondit, je suis le Messie du Seigneur, emprisonné jusqu'au temps de la fin. Dans le masque de Ésaü pour l'instant. Mais même si Yeshua a été donc
Rome pour un moment, sa voix a toujours été la même, celle de Yaakov, c'est-à-dire la Torah. Et ces brebis connaissent sa voix. Il y en a de plus en plus qui retournent à la Torah, parce qu'il est en train de ramener le Yud, les 10 tribus perdues, il les ramène à la Torah. Donc la clipa de Ésaü va bientôt tomber, et la beauté du Messie, qui va être habillé, revêtu de la parole éternelle de l'Éternel, va être brillante et rendue visible à tous. Ésaü, pour terminer, il est appelé le chazir, c'est-à-dire le porc. Il partage la même racine que les achzir, retourner, c'est-à-dire il va falloir qu'Ésaü ramène le Messie à ses frères juifs. Et dans Obadias, on lit, et les sauveurs donc, viendront sur le mont Sion pour juger la montagne de Ésaü, et le royaume sera celui du Seigneur, et il brûlera comme de la paille. Avant la rédemption finale, la couronne du leadership va passer de Édom, Ésaü, au Messie. La paille, ça représente la matérialité qui est vraiment le règne, le maître du matériel du monde de l'action. Il va être complètement consumé par le feu spirituel de Yaakov, c'est-à-dire la Torah en Yeshua. Et la Torah va être ramenée et va révéler la beauté du chien. Extraordinaire. J'espère que vous aimez autant que je me suis régalée à faire cette étude-là. Alors voilà ce que je voulais partager pour ça. Vraiment, je vous encourage à ne pas seulement lire la Bible. Vous connaissez votre Bible par cœur, c'est fantastique, mais il faut étudier, il faut retourner à la Torah. Les temps sont là maintenant. Venez étudier avec nous, venez étudier avec des centaines d'étudiants qui sont là. On se régale, on a vraiment beaucoup de plaisir à étudier la Torah, à partager, etc. Et c'est ce qui nous permet de travailler à notre salut, de rentrer à la bergerie et de nous mettre sous les ailes du Mashiach que l'on viendra bientôt voir. Il va bientôt revenir et ramener tous ses enfants sous ses ailes. Alors, merci beaucoup, merci pour vos prières, merci pour votre soutien, merci de prier toujours pour Israël qui combat en ce moment ce combat contre les ténèbres. C'est le combat du Messie qu'on est en train de faire, qui est en train de se révéler. Ces combats sont bibliques, ces guerres sont complètement bibliques. Le Seigneur est là, il est en train de nous aider et vous êtes les armes spirituelles, tous ces millions de chrétiens qui supportaient Israël, qui sont sortis de Babylone dans ce sens-là, qui enlèvent tous ces vêtements babyloniens et d'antisémitisme pour venir aux côtés d'Israël pour que le Messie surgisse à la vue de tout le monde. Merci beaucoup, shalom, merci d'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse.